Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, évidemment, parce que c'est grâce à vous qu'elle grandit et qu'elle arrive à chaque fois plus de personnes. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions aussi, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien c'est pas grave parce que c'est écrit dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, que tu arrives ici, tu dis oula, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, j'ai une chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère de tout cœur que tu pourras l'entendre. J'espère que tu vas passer un bon moment, que ça va bien se passer, que ça va te faire du bien et que ça va te donner terriblement envie de revenir. Donc, pourquoi pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas que si tu le souhaites, tu peux appuyer sur la petite cloche pour t'abonner à toutes les notifications et être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, nous nous approchons de Noël. Certaines personnes, ça leur fait plaisir. À d'autres personnes, pas autant. C'est pas grave. On va considérer que c'est une date de toute façon importante pour des millions, je pense même des milliards de personnes. Donc, on a envie de savoir, en fait, quel sera... On va penser un petit peu à nous. Et avec Noël, il y a les cadeaux. Et avec les cadeaux, on se dit, oui, moi, je sais quel cadeau je vais offrir, mais finalement, quel cadeau vais-je recevoir? Et on n'est pas sûr toujours de recevoir des cadeaux de quelqu'un, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Donc, on a envie de savoir quel va être le cadeau de Noël que tu vas recevoir de l'univers. Alors, j'ai fait un petit truc un peu rigolo parce que pour les options, j'ai choisi en fait 3 manières d'effacer. Comment effaces-tu tes erreurs? Donc, regardez, on a la gomme. La simple gomme, tout simple, la gomme à crayon de bois. Ici, on a le truc le plus technique avec son, alors voilà, macaron, machin, avec son petit truc là, et puis tu passes, et ça met du blanc. Et on a évidemment le traditionnel Blanco. Voilà donc nos 3 options et avec 3 manières de comment en fait effaces-tu tes erreurs. Alors, vous l'avez vu, cette fois-ci, donc, il y aura 3 options. Comment choisir? Eh bien, d'abord, avec ce que je viens de vous montrer, avec les instruments avec lesquels vous effacez vos erreurs, mais pas uniquement. Vous pouvez aussi choisir parce que chaque jeu de cartes va être uniquement pour cette option, donc je vous les présente. Ici, nous avons comment elle s'appelle celle-là? Tiens, pour une fois, je peux montrer le tarot du livre des ombres, volume 2. Voilà donc celle-là pour la première option. Pour la deuxième option, alors il est où? Je l'ai mis où? Ah bah voilà. Les chats païens en version miniature. Donc voilà. Ici on n'a que des petites cartes de chats. Et pour la troisième option, on a ici le Dark Mansion Tarot. Voilà, donc un jeu extrêmement bien dessiné. Voilà, donc nous avons donc cette possibilité de choisir par rapport au jeu de cartes. Alors, mais pas que, il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez choisir par rapport aux numéros 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication, voir les différents numéros de chapitres et voir s'il y en a un qui vous parle plus qu'un autre. Si vous avez un pendule, eh bien vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option la plus intéressante pour vous. Quelle est l'autre possibilité? Forcément le Lenormand, le petit Lenormand que je fais en début de chaque guidance qui devrait te parler d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc il y a beaucoup de manières de faire son choix. Nous, on va se mettre tout de suite au travail. Donc, je suis partie en train de me mettre au travail. J'allais partir avec chaque jeu là. Non, je me dis, je crois que j'ai zappé quelque chose. Je suis partie au travail, mais en fait, non, je vais prendre toutes les cartes. Non, il faut d'abord placer les cartes. Donc,
C'est parce que j'ai changé l'ordre. J'ai d'abord présenté les options, donc ça y est, moi j'étais partie. Non. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va faire des paires. On va mettre, je vais mettre 3 paires. Donc, voilà. Ça, c'est quel cadeau? Quel sera le cadeau, ton cadeau de Noël de l'univers? Ça, ce sera pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a nos petits chats avec nos petites cartes. On pourrait penser que c'est plus facile à mélanger. Mais il faut s'habituer quand même. On avait l'habitude des cartes plus grandes. Alors, quel sera ton cadeau de Noël de la part de l'univers? Qu'est-ce que tu vas recevoir comme cadeau de Noël de l'univers? Ok. Et maintenant, avec l'option 3. Oups. Ok. Alors, quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? Voilà. Ça y est, parfait. Alors, maintenant, oui, maintenant on va aller avec nos oracles, parce que moi je partais, je n'avais rien mis. Alors, on va mettre des paires de symbolones. Alors, pour ton cadeau de Noël de l'univers, quel va-t-il être? Voilà, hop. Là, je vais tout de suite mettre les cartes au-dessus parce que le symbolone est grand. Pour ces cartes-là, c'est pas gênant, mais pour les petites, là, je sens qu'elles vont être complètement perdues. Voilà, maintenant, oui. Alors, en fait, non, celles-là, je vais carrément les mettre là parce que je sais qu'elles vont... Ça va pas marcher. Bref, on passe à l'oracle de la sagesse et on a envie de savoir quel va être le cadeau de l'univers que tu vas recevoir pour Navidad, pour Noël. Voilà. On va rajouter un eau chaud puisque je les ai. On y va. Tac, 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 tac. Donc, quel sera ton cadeau de Noël de la part de l'univers? Parce que quand même, certainement qu'il va y en avoir un. Même si c'est pas exactement pour Noël, même si c'est pour l'année 2023, même si c'est, on ne sait pas exactement, mais on va considérer que tu vas recevoir un cadeau de l'univers. On finit sur un ange gardien. Et c'est parti. Un petit ange gardien. Tac, tac. Et tac, voilà, ça y est, maintenant oui, on va pouvoir se mettre au travail. Donc ici, je répète, 1, 2, 3, ce sont nos options. Donc ici, on y va placer celle-là ici, on va se faire un peu de place, voilà, hop. Et on commence avec la gomme, la bonne petite gomme, la traditionnelle gomme. Alors, on va commencer par, évidemment, un petit Lenormand. Ce petit Lenormand va être un petit Lenormand à une seule personne. Évidemment que si quelqu'un veut s'y inviter, on ne refusera pas, mais on ne fait que pour une seule personne ici. Donc, idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Ce serait vraiment l'idéal. Alors, 4. Voilà. Est-ce que tu vas te retrouver? Si tu sens que cette situation te parle, ça veut dire que ce petit Lenormand, il est pour toi et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que le message forcément va être plus précis. Alors, ici, nous avons un anneau. Nous avons une lettre. Et ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu as appris récemment que un ami, une amie, quelqu'un d'important allait se marier? Ou est-ce que tu attends des nouvelles pour une formalisation quelconque? C'est pas forcément par rapport à un mariage, ça peut être une association, ça peut être beaucoup de choses. Ici, on voit qu'il y a un certain stress qui est peut-être inconscient puisqu'il est derrière ton dos, mais il est quand même là. Et on a un stress qui est lié à la tâche. Alors, avec l'encre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que, par exemple, tu aies envie... On va prendre, on me dit toujours, ouais, toi, tu penses qu'il y a des situations d'amour? Ok. On va penser à une situation professionnelle. Toi, tu attends avec impatience cette lettre qui va te dire que ça y est, tu passes en CDI, tu vas avoir enfin une situation stable, beaucoup plus ferme. Et finalement, on sent que tant que tu ne l'as pas reçu, tu as ce stress parce que tu veux
tu veux t'ancrer, tu veux te bloquer quelque part, ça y est, tu as envie de fonder, de lancer tes racines, de t'enraciner avec une personne, dans une situation, dans une ville, et voilà, finalement, tu es dans cette attente de cette nouvelle qui devrait t'aider à t'enraciner. Voilà, la même chose évidemment avec une personne, etc. Bien. Si tu t'es reconnu dans cette situation, eh bien nous allons pouvoir passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. Donc on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire, dans lequel tu ne serais pas forcément reconnu, mais c'est déjà un premier message. Alors, on y va. Tuc, tuc, tuc. Alors, ici nous avons un cœur. Nous avons un fouet, nous avons un chien, nous avons une croix, d'accord. Et là, c'est toi. Bien, on a l'impression qu'il y a une nécessité, un besoin de terminer définitivement quelque chose. Alors ce chien évidemment peut représenter un chien ou un animal, c'est qui soit décédé par exemple, et qui ait emporté ton cœur, une petite partie de ton cœur en tout cas. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être une relation qui était très passionnelle parce que ce fouet il est un peu spécial, peut-être une relation cachée parce que ce cœur aussi est un peu spécial, mais en tout cas c'est une relation où pour le moins de ton côté, les sentiments étaient vraiment purs, étaient vraiment intenses. Et bon, c'est quelque chose d'assez difficile à abandonner. Mais malheureusement, on a l'impression que cette fin est définitive et qu'il ne faut pas espérer un retour en arrière, même si ça fait mal, que cette histoire, que ton cœur était très impliqué dans cette histoire. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment fini avec cette histoire-là. Bien. On abandonne pour l'instant, on veut parler de cadeaux de Noël. Donc, quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Je crois qu'on ne va pas avoir la place, donc on va mettre les deux au chaud ici. Voilà, voilà, voilà. Et on va aller voir les catastrophes vues du dessus, voir si je dois tout recadrer ou si ça passe. Bon alors c'est pas trop catastrophique à part le reflet ici, je suis vraiment désolée mais là j'ai pas beaucoup d'autres possibilités. Si j'enlève cette lumière là on va plus rien voir, donc voilà, je suis vraiment désolée pour ce reflet mais tant que je suis ici ça va être comme ça. Alors on y va, quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? Wouhou, c'est parti. Alors on a un côté très zen, très spirituel ici avec notre lion et notre poisson. Oh, une grande libération, une grande créativité aussi. Donc ici, on a le Verseau. On a l'impression que tu vas te libérer des problèmes matériels, que tu vas te libérer de beaucoup de choses. C'est très libérateur ce fou. Perdre la peur aussi et trouver le calme aussi, c'est très zen, hein, puisqu'on avait vu qu'il y avait pas mal de stress, qu'il y avait pas mal de choses aussi à oublier. On a l'impression que tu vas oublier, tu vas avancer légèrement vers la nouveauté, vers les choses qui viennent vers toi, mais c'est extrêmement zen, c'est en accord avec toi-même, ça fait vraiment du bien et c'est vraiment un beau cadeau que de trouver la sérénité, trouver la paix et finalement avancer sans s'inquiéter du futur. Continuons. Alors ici nous avons justement cette sérendipité, c'est-à-dire traduit en français on m'a dit par les heureux hasards. Donc un heureux hasard se profile ici et maintenant. Bon. Alors, un heureux hasard, ici et maintenant qui arrive, donc dans tes cadeaux de Noël de l'univers, on a vraiment le jour même de Noël, un heureux hasard qui va arriver. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à interpréter, franchement. Alors, on y va, allez, on va faire le haut chaud quand même. Alors, on a ici la transigence et on a plus au-delà de l'illusion. Alors, on a l'impression, vraiment, on a cette même sensation ici, que tu vas voir vraiment, je ne vais pas redire au-delà de l'illusion parce que ce serait un petit peu
paraphraser, mais tu vas voir plus loin que ce qui se voit normalement. Et finalement, je pense que ça va te laisser un petit peu de paix pour dire ouais, d'accord, ça n'a pas d'importance. Cette transigence, c'est pas je vais faire des efforts pour que ça marche, c'est ouais, d'accord, si ça vous fait plaisir, on fait les choses comme ça. De toute façon, c'est pas un problème en soi, c'est pas grave. Donc, on a vraiment une vision un peu supérieure. On a l'impression, tu sais, c'est les petites fourmis qui sont là, puis qui font leur truc, et puis qui se battent parce qu'elles sont à l'intérieur de leur situation, et finalement, t'as n'importe quel animal au-dessus qui dit oh, qu'est-ce que font les fourmis de toute façon, un coup de patte, et puis tout le monde est, tout le monde est mort. Donc, on sent une espèce de prise de hauteur par rapport aux petits problèmes de la vie de tous les jours qui font que finalement, tu vas accepter des choses, non pas parce que tu t'es fait convaincre, non pas parce que tu as obtempéré par la force, mais parce que tu dis « Ah oui, d'accord, c'est très très important pour vous. » Ouais, d'accord. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Bon. Moi, je sens vraiment ce côté très au-dessus, justement, hein, très zen, très spirituellement élevé. Pour moi, c'est comme une élévation spirituelle, ce gros cadeau-là. Alors, on a un 9 d'or avec un 5 de coupe. D'accord, bon alors, on parle de cadeau, donc on ne peut pas voir des choses désagréables. Hein. Avec le 9 d'or, je pense que tu vas avoir enfin... Tu vas te sentir accompli. Après peut-être pas mal de moments de déception où tu as eu peut-être tendance à te retourner contre toi-même en disant « Non, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas bien. » Et là, au contraire, tu vas avoir une espèce de fierté, de reconnaissance de toi-même en disant « Waouh, mais dis donc, c'est vraiment génial tout ce que j'ai fait, hein, c'est top. Hein. » Donc, une espèce de confiance en toi qui arrive, et c'est très positif. Alors, on a l'empereur, et on a le 9 d'épée. Je réinterprète de la même manière. On sent que tu vas prendre une stabilité, que tu vas prendre une force, de dire « je gère ». Au lieu de « j'ai peur, je stresse, je m'inquiète ». Face à un problème, il y a deux manières de le faire. Soit tu es là « ah, qu'est-ce que je fais ?» Soit tu dis « ok, alors on commence par ça, première chose, deuxième chose, on passe à ci, on fait ça ». C'est ça que tu gagnes. Tu gagnes en clarté, tu gagnes en solidité et beaucoup moins de stress en gros. Moi, je vois vraiment une grosse libération de la déception que tu peux avoir sur les choses que tu n'as pas forcément fait exactement comme tu souhaiterais, du stress. Bien. Nous avons ici une reine d'or et nous avons un chevalier de coupe. Eh bien, très simplement, il y a une reine d'or ou un chevalier de coupe, suivant tes goûts, qui arrive dans ta vie. Ça fait partie des cadeaux de Noël de l'univers. Décrivons un peu ces deux personnes. La reine d'or est un tout petit peu plus âgée que le chevalier de coupe. La reine d'or, elle a les pieds sur terre. Elle aime le matériel en général, elle aime bien manger, elle est un petit peu têtue de temps en temps, mais sympa quand même. C'est une reine d'or qui vous parle. Et le chevalier de coupe, là, c'est quelqu'un de beaucoup plus tendre, c'est quelqu'un qui a les émotions à fleur de peau, dans le bon sens comme dans le mauvais, n'est-ce pas, nos amis scorpions. On a quelqu'un qui est en général, qui a des facilités à parler de ses émotions. Ça peut être que cette personne arrive dans ta vie comme une amitié, ça peut être une personne qui revient dans ta vie, peut-être dans le domaine familial, ou ça peut être évidemment un nouvel amour, une nouvelle histoire. Donc, avant de passer à notre petit ange, j'ai envie de résumer ce cadeau de Noël. Il y en a plusieurs. D'abord, à part, on aurait les heureux hasards qui vont arriver vraiment le jour de Noël, et ça c'est extra. Je vous attends le jour de Noël. Je sais que vous ne serez pas là parce que vous serez en train de le vivre, mais le lendemain, eh bien, pour me raconter ces heureux hasards, on a cette espèce de libération spirituelle et de découverte du zen, où on trouve vraiment ça, son calme, et on se libère. On a le fait de dire « Ok, je suis au-dessus, faites ce que vous voulez ».
On a la fierté de ce qu'on a réalisé au lieu d'avoir des fois des déceptions, la fin des déceptions. On a la solidité en opposition au stress et on a cette personne ou ces deux personnes, pourquoi pas, qui rentrent dans ta vie. Ok, ben ça fait beaucoup de cadeaux, je trouve. Alors ici, on a un aide, un assistant d'action. Et cet assistant, il te dit, tu as 1001 choses à faire. Ce serait bien que tu définisses d'abord un plan d'action. Mais peut-être que tu n'as pas trop le temps pour ça. Alors, dans ce cas, eh bien, suis ton instinct et adelante, vas-y. Et puis aussi, fais-toi plaisir. Une personne, ça pourrait être toi, qui est très sûre d'elle, dont les capacités sont grandes et très 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 enthousiaste. Quelqu'un de capable de faire tout et en plus, avec le sourire. Bien. On a l'impression qu'il y a du boulot, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que tu vas réussir à le faire dans la sérénité parce que tu vas comme trouver ta façon d'agir, ta manière de faire pour en fait, ne pas tomber dans les petits débats sans intérêt, voir la grande image, qu'est-ce que je veux vraiment, pas perdre son temps dans des choses sans importance et finalement c'est ça aussi, devenir plus fort, devenir plus stable, devenir aussi un leader qui est cet empereur, c'est ne pas chipoter sur des détails et finalement agir pour le bien commun de manière globale. Voilà donc ce très beau cadeau de Noël de l'univers. J'espère que les propriétaires de cette guidance auront aimé ce message. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, voire même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Mais si. Alors, c'est parti. Nous, on va ranger tout ça. On range donc notre gomme et on passe à l'option numéro 2. C'est celle la plus chic, à mon goût en tout cas. C'est le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, certainement que vous le savez. Bien. On commence donc par notre petit Lenormand et idéalement, il faudrait que tu te retrouves dedans. Alors, on y va. Petit Lenormand, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? On y va. Tac. Alors, nous avons une montagne. Et ici, nous avons un ours. Beaucoup d'efforts à faire, on sent. On sent que tu es en train de regarder tous les efforts, de comprendre et de vouloir réaliser tous les efforts pour vraiment surmonter un gros obstacle. Cet obstacle, ça peut être plein de choses, ça peut être lutter contre toi-même, contre une addiction, pourquoi pas, avoir envie de devenir une meilleure personne dans tous les aspects, physiques, psychologiques, spirituels, mais on a l'impression que tu es motivé à bloc, et ça, je trouve ça génial. Derrière toi, il y a une lettre, et on a un truc, par contre ça t'énerve. Il y a un contact qui t'énerve un peu parce qu'on a le fouet et on a l'impression que ce truc-là, c'est quelqu'un qui t'a contacté. Alors, c'est ce truc, tu sais, le truc, moi ça m'arrive souvent. Tu reçois un mail ou un truc comme ça et c'est quelqu'un qui est désagréable. Malheureusement, quand on est sur YouTube, ça arrive souvent. De recevoir comme un commentaire et un commentaire un peu aigre. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, hein, merci. Que ça ne donne d'idée à personne. Mais tu reçois un commentaire qui est un peu désagréable, un peu agressif, genre, je sais pas, bref. Et ça t'énerve, ça te frustre, c'est comme ça, mais en même temps, tu dis non, je veux pas le regarder, ça m'intéresse pas. Donc, tu ne le regardes pas. Mais, va savoir pourquoi, dans un petit coin de ton cerveau, la vie passe, ta journée passe, et à un moment, tu dis ah, je suis pas content. Et tu sais pas pourquoi. Tu sais même plus pourquoi. Tu dis mais pourquoi j'étais pas contente? Qu'est-ce qui se passe là? Tout va bien. Et pourquoi je suis pas contente? Et tu te rappelles le petit commentaire désagréable que tu avais lu et tu dis mais c'est pas vrai, je suis pas contente depuis tout ce temps-là pour ce commentaire pourri. Eh ben oui. Donc, il y a comme un petit truc dans le fond de ton cerveau qui fait que t'es pas très contente, t'es un peu frustré par rapport à une nouvelle ou à une personne qui t'a écrit. Par contre, motivé à bloc pour avancer et surmonter tous les obstacles. Et ça, c'est le plus important. Bien.
Alors, on continue avec le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, alors le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à te raconter. Allons-y et essayons de découvrir ce que veut nous dire notre petit Lenormand de la vérité. Alors... Tac, 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 tac. Non, tac, 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 tac. Non, je ne le sens pas, je le sens pas. Eh bien, décidément, celui-là, carrément, il s'est retourné. Bon, ça y est. Ah bah voilà. Comme par hasard, non seulement c'est la même lettre qui est sortie, mais en plus, elle s'est retournée. Ça m'a l'air d'une lettre extrêmement négative. Ici, nous avons l'encre. Et ici, c'est toi. Donc, tu es quand même bien bloqué sur cette lettre négative. Hein. On sent que tu veux pas trop la voir, mais il y a quand même quelque chose, ça te chiffonne, on va dire. Ah, le soleil est derrière toi et ça fait du bien. Alors, pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, écoute, laisse tomber la lettre négative, ne t'accroche pas. C'est déjà ce que tu essayes de faire, mais pour que le soleil brille, il faut vraiment que... On oublie ça, c'est comme ça, et puis voilà, c'est pour ça que moi des fois on me dit « Ah là là, t'as effacé le commentaire, t'es vraiment pourri ». Bah non, c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai un commentaire désagréable et j'ai pas envie de perdre mon temps à répondre à un commentaire désagréable, alors que des fois j'ai des commentaires qui sont adorables où je ne prends pas le temps de répondre parce que je suis en train de faire d'autres choses et tout. Et je me dis, je vais quand même pas prendre le temps pour répondre à quelqu'un de désagréable alors que je le prends pas pour quelqu'un de sympa. Mais le commentaire continue de me perturber, donc j'efface. Voilà. Et alors on me dit, oh là là, dis donc, tu supportes pas la critique. Bah des fois, ça fait du bien. On a le droit d'effacer, donc on efface. Comme ça, on rentre pas dans l'argumentation, on rentre pas dans la polémique. Ça sert à rien, franchement, sincèrement. Si vous n'aimez pas quelque chose, passez votre chemin, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi aller disputer avec des gens ? Moi, j'ai eu un jour où j'ai fait une dispute sur Facebook, un groupe. Ça y est, je raconte ma vie, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Il y avait un groupe Facebook, c'était des Espagnols qui apprenaient le français. Et moi, très gentil, je me suis mis, oh, bah tiens, je vais vous aider à parler français. Il n'y a pas de problème. Et dans son récit, qui était un récit tout à fait normal, pas du tout spécial, la fille dit « Bon Dieu ». Et j'ai dit non, on ne dit pas « Bon Dieu », on dit « Mon Dieu ». Mon Dieu, que c'est que... Je ne sais pas, enfin, on ne dit pas « bon Dieu » comme ça, sauf si on a un personnage haut en couleur ou quelque chose. Et alors, on commence à m'insulter. Ouais, de toute façon, moi, j'ai écrit plein de livres en français, et puis je sais que c'est bon Dieu, puis d'abord, je suis française, et puis moi, je sais, et tout. Et j'ai dit, mais attendez, quand même, enfin, je sais pas, je suis française quand même, je me sens française. Et moi, bon Dieu, bah, je n'ai jamais utilisé quasiment, et je trouve qu'en général, dans un langage normal, on dirait plutôt mon Dieu que bon Dieu de bon Dieu, quoi. Et je me suis fait virer du groupe, directement, quoi. Et d'abord, j'ai essayé d'argumenter, de dire, mais non, écoutez, non, il n'y avait rien à faire. Je me suis fait virer d'un groupe, alors que j'avais que des bonnes intentions. Et de ce jour-là, j'ai dit, je n'argumenterai plus. Je ne mettrai plus rien, ça ne sert à rien. Donc voilà, maintenant je coupe. Et c'est ce qu'on te conseille de faire aussi. Ne te reste pas bloqué sur quelque chose qui t'énerve ou qui te perturbe. Coupe et va vers le soleil, va vers le bonheur, c'est ça qui compte. Ok. Maintenant, nous pouvons passer à notre cadeau de Noël. Alors, quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? C'est parti. Tac, 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 tac. Et voilà, je vois ça vu du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti, quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant et on commence avec le Symbolone. On commence un petit peu endormi ici avec le Cancer et le Poisson. Et on a ici, c'est charmant, on a ici le Scorpion et le Taureau. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop la pluie qui tombe, mais j'y peux rien, je ne peux pas changer grand chose là-dessus.
Alors, on a l'impression, moi j'ai envie de voir, puisqu'on parle d'un cadeau de Noël, c'est pas où tu vas partir dans un profond sommeil et après quand tu vas te réveiller, ce sera pour devenir la marionnette de quelqu'un. J'ai envie évidemment de le prendre comme une prise de pouvoir. Peut-être que tu étais comme endormi, comme anesthésié par une situation, que tu ne te rendais pas compte que finalement tu étais manipulé, que tu étais le pantin ou qu'on te faisait faire les choses, non pas parce que tu voulais les faire, mais parce que quelqu'un d'autre voulait que tu les fasses. Et moi, j'ai envie de dire que ce cadeau de Noël de l'univers, ce sera ton réveil. Donc, ce sera peut-être un réveil un petit peu brusque. Ça, c'est souvent malheureusement, mais nécessaire. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est le fait d'être anesthésié par... Et parce qu'on s'en rend pas compte, des fois on est le pantin et on s'en rend pas compte. Si on est bien anesthésié, on peut même nous faire croire qu'on veut absolument. Non, non, mais c'est moi qui décide, hein, je te jure. Ouais, je pense que ce sera ça la découverte. Tu vas comprendre que c'était pas toi qui décidais. Alors, don't give up, never give up. Ne te rends pas, n'abandonne pas. Donc, tu vas pas abandonner. Et ici, on a les piliers. Alors, je crois que ces 2 cartes ne sont jamais sorties. Jamais. Et alors, je pense à une consultante en particulier, là, une personne qui a fait une consultation personnelle avec moi. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. Je ne vais pas donner trop de choses, mais je pense c'est une personne qui doit lutter contre une maladie. Et on lui dit, enfin, je pense que ça dit... Il faut pas abandonner parce que tu es le pilier de quelqu'un. Alors ça peut être de tes parents, ça peut être de tes enfants, ça peut être voilà. Mais on a cette sensation de dire mais vas-y quoi, tu es quelqu'un d'important. C'est toi le pilier. C'est toi qui dois être là. Tu ne peux pas laisser ta place à quelqu'un d'autre. Tu peux pas continuer d'accepter d'être anesthésié et d'être le mannequin, le pantin de quelqu'un d'autre. Ça va être un petit peu difficile parce que personne n'accepte que le pantin coupe ses fils et s'en aille vivre sa vie. Et pourtant, vas-y. Là, c'est peut-être déjà commencé. Peut-être que tu vas avoir des moments où tu vas te dire c'est un peu trop compliqué, mais on te dit non. N'abandonne pas, n'abandonne surtout pas et souviens-toi de tes piliers aussi qui te donneront la force pour continuer et souviens-toi que toi-même tu es un pilier. Ça peut être pour un chien ou un chat, hein. Ça peut être, des fois on dit oui moi j'ai pas d'enfant, j'ai personne et tout, j'ai qu'une tortue dans le jardin. Peut-être que pour cette tortue t'es un pilier super important et ça vaut. Depuis quand une tortue elle a moins d'importance qu'un être humain? Pour moi, je pense que il n'y a pas une waouh, on est supérieur, on est les êtres humains. Pour moi, la tortue, elle a autant d'importance qu'un être humain. Et tout comme on ne doit pas maltraiter un être humain, il n'y a aucune raison qu'on maltraite une tortue et qu'on la considère comme inférieure. Donc voilà, tu peux être un pilier pour des tas de choses, même pour les plantes de ton jardin qui ont besoin de toi, parce que si c'est pas toi qui t'en occupe, personne s'en occupera aussi bien. Donc voilà, n'abandonne pas. Donc, je pense que tu vas avoir un espèce d'élan de force. Pour l'instant, je sens ça comme un élan de force, ce cadeau de Noël. Alors, le voyage et ici la politique. D'accord. Alors, on a l'impression qu'il faut que tu fasses les choses de manière assez politiquement correcte, on va dire. Je pense que la première solution serait d'abord de s'éloigner, puisqu'ici on a ce voyage qui dit ouh, on va partir, on verra, on aura peut-être un 6 d'épée dans nos cartes. Et avec cette politique, d'abord, je pense que ça veut dire tu vas aussi voir la vraie face de la personne qui te manipule ou qui essaye de te manipuler. Et toi, il faut que tu joues au même jeu. Pas trop de coups de front. Va plutôt vers... C'est toi qui dois devenir le serpent. Esquive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le jugement, ça. Hein? Ou c'est... oui, normalement, le 20, c'est le jugement. Il y a beaucoup d'étoiles pour un jugement, mais normalement, c'est le jugement. Et ici, on a la reine d'épée. Voilà, pour moi, là, on a une prise de... Je pense que c'est vraiment, tu vas ouvrir les yeux. Il ne suffit pas d'ouvrir les yeux,
il faut aussi avoir l'énergie pour accepter de voir ce qu'il y a à voir une fois qu'on a ouvert les yeux. C'est pour ça qu'on te voit en reine d'épée. Tu vas avoir la force de cette reine d'épée, le sang-froid de cette reine d'épée pour enfin voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de te le faire croire. Oh, regarde comme il est gentil ce petit bonhomme. Oh, il est vraiment adorable. Voilà, tu vas vraiment ouvrir les yeux sur certaines situations. Alors, ici, nous avons un page d'épée avec un 6 de coupe. On a l'impression que parmi tes cadeaux de Noël de l'univers, il y a comme ça peut être un enfant qui revienne, ça peut être un ami d'enfance. On a quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, parce que toi tu es dans les épées en ce moment, et cette personne est dans les épées aussi. Et on a ce 6 de coupe qui parle du passé, de l'enfance. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu dans ton enfance, ou est-ce que c'est ton enfant ou ton petit enfant qui va revenir te voir pour Noël? On a cette sensation d'une personne que tu connais bien, une personne du passé qui vient te voir. Il ou elle fait partie des cadeaux de Noël. Ici, on a un 5 de coupe et on a l'ermite. Alors, on a l'impression que la solution, en tout cas momentanée, à toutes ces déceptions, parce que oui, il y a une déception qui vient avec cette prise de conscience, forcément. La solution, ce sera pour un temps de t'éloigner un petit peu de la situation. On l'avait déjà senti avec le fait de voyager et là on sent qu'on se met en recul avec l'ermite. Donc c'est un cadeau de Noël qui peut paraître un petit peu dur parce que c'est un cadeau de Noël qui explose beaucoup de choses dans ta vie, dans ta manière de penser les choses. Ça peut être évidemment, par exemple, se rendre compte qu'on subit des souffrances, des agressions psychologiques, hein, puisque évidemment tout ce qui est souffrance physique, c'est assez facile de s'en rendre compte. Hein, quand on a de la violence physique, c'est malheureusement facile de s'en rendre compte. Par contre, la violence psychologique, c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. C'est le gaslight, c'est faire tout pour que la personne ait de moins en moins confiance dans sa manière dans sa logique, dans son cerveau, tout simplement. Et on a beaucoup de mal à s'en rendre compte, malheureusement. Donc, ça va être très déstructurant, ce cadeau de Noël. On a une personne qui arrive, donc ça c'est sympa que cette personne arrive qui va apporter un petit peu de bonnes nouvelles, mais on a surtout le fait d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, ça va faire mal, oui, il va falloir t'isoler un petit peu, t'éloigner politiquement correct de cette personne parce que tu peux pas aller de front contre une personne qui fait des violences psychologiques. En général, cette personne est beaucoup plus douée que toi, désolée, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que dans une conversation, tu vas toujours perdre. Si ça fait des années que tu perds toujours avec cette personne, tu vas continuer de perdre, il n'y a pas un moment où tu dis « Ah, là, ton argument est passionnant, je crois qu'en effet, ça fait 10 ans que je te fais du gaslight. J'y crois pas. » Mais bon, donc, il va falloir être fort. Il va falloir se réveiller de son profond sommeil, il va falloir se bouger, couper ses liens, retrouver cette liberté. Qu'est-ce qui se passe quand cette poupée, on lui coupe ses liens? C'est pas très difficile de se l'imaginer. Elle se casse la figure, voilà. Et après, il va falloir qu'elle se relève, et il va falloir marcher sans les liens. C'est pour ça qu'on te dit, n'abandonne pas, ça va pas être facile, mais ça en vaut la peine. Et va t'appuyer sur les piliers sur lesquels tu sais que tu peux compter. Et n'oublie pas que tu es peut-être aussi le pilier de quelqu'un, que ça te donne de la force. Bon, c'est une espèce de réveil assez brutal, ce cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un empereur, et c'est toi qui vas devenir l'empereur. C'est l'organisation. Tu as des projets et tout devrait très bien se passer si tu agis de manière méthodique et disciplinée. La clé du succès, l'alliance entre la créativité et la logique. N'hésite pas à demander de l'aide à une personne sensée ou à un conseiller. Bon, je retiens surtout cette dernière phrase. N'hésite pas à demander de l'aide à une personne sensée
ou à un conseiller. Si tu comprends que tu es dans une situation de violence psychologique, ça peut être aussi bien en couple que dans ton travail, que dans n'importe quelle situation, il y a des gens à qui il faut aller parler. Les gens qui te diront « Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Mais pas du tout !» C'est juste que c'est pas les bonnes. Tu vas parler à d'autres personnes. Il faut peut-être demander à plein de monde. Et si tu sais au fond de toi que c'est comme ça, il y en a bien un à un moment qui dira « Ah oui, c'est vrai, moi je te crois, allez, je suis derrière toi. » Voilà, donc quelqu'un de sensé ou un conseiller qui pourrait t'aider là-dessus. Voilà, eh bien... Je sens que c'était très ponctuel, ce cadeau de Noël-là, pour certaines personnes seulement, mais je pense que c'était nécessaire. On avait cette communication qui était négative dans les deux petits Lenormand et qui très certainement vient de la personne qui te... On ne peut pas dire qu'il te fait du mal, même si bien sûr qu'elle te fait du mal, mais qui t'anesthésie de la vie finalement et qui te met un petit peu dans une espèce de tour parce que ça l'arrange. Voilà, je suis partie sur un truc, mais je le sens comme ça. Alors vous me direz peut-être non, c'est pas du tout pour moi. Bah oui, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont s'y reconnaître à 100%. Donc j'espère que ce message leur parviendra. J'espère que les propriétaires de cette guidance, qui sont pour moi des personnes très ponctuelles, mais qui en ont besoin, se seront retrouvés dedans et que ça les aidera à lutter contre ça. Voilà, c'est ainsi que se termine le petit truc macaron. On va passer à la dernière option. J'ai nommé le Blanco. Ici en Argentine, il ne s'appelle pas Blanco. Il s'appelle Symbal Taiko Lapis Corrector. Et comment il l'appelle ? Liquid Paper. Ici, parce que ici en espagnol, on dit Liquid Paper. Donc voilà, on y va. Et on passe donc à l'option numéro 3. C'est parti. On commence par notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dedans. Alors, tac, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand ? C'est ce que l'on a envie de savoir. C'est parti. Tac, 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 tac. Ok, hops. Il y avait 2 cartes. Bon, maintenant oui. Alors, on a donc une encre, un cœur, un jardin public. Ça, c'est toi. Et ici, on a les fleurs de lys. C'est plutôt agréable. On a ici donc des sentiments qui sont purs et sincères, quelque chose de clair, derrière toi, donc qui te soutient. On a ici, tu regardes vers le lieu public, donc ça peut parler de rapports sociaux agréables, avec de l'amour, des amis, des personnes autour de toi, et on sent que tu es attaché dans l'endroit où tu es actuellement. Les choses se passent plutôt bien. C'est un petit Lenormand où tout a l'air d'aller plutôt bien, en fait. Il y a des bons contacts, ton cœur est présent, ton cœur est bien mis à une bonne place. Moi, je le trouve très sympa. C'est une situation sans trop de stress, sans trop d'inquiétude, et on est plutôt dans quelque chose de sympa. Alors, on va voir si le petit Lenormand de la vérité ressent les choses de la même manière que toi, ou si il y a quelque chose en plus à dire sur cette situation. Non, ouais, on va dire que oui. Alors, on a des nuages. Donc, on voit que tu es un petit peu perdu en ce moment. C'est pas très grave, c'est que des nuages. C'est pas non plus un truc. Mais il y a des choses que tu ne vois peut-être pas actuellement. Ici, on a les hiboux. Oh mais qui es-tu ? On a une personne qui est sortie ici. On a une personne, vous ne vous regardez pas, mais quand même, vous avez des hiboux entre vous. Donc, vous êtes peut-être un peu distant, ça peut être un ami, un frère, ça peut être n'importe qui. Vous êtes peut-être un peu distant, mais vous avez quand même, à un moment, vous avez partagé vraiment des conversations extrêmement profondes. Vous avez partagé beaucoup de choses. Même si en ce moment, vous ne vous voyez peut-être pas. Pourquoi peut-être vous êtes fâché, peut-être pas, peut-être que vous avez juste des choses à faire. On sent qu'il y a quelque chose de très intense entre vous. Cette personne actuellement, elle est en train de faire des gros efforts. Elle est certainement en train de travailler beaucoup. Donc, elle a certainement très peu de temps. Bien.
Alors, maintenant, tout ce qu'on veut savoir, c'est quel sera ton cadeau de Noël de l'univers. Voilà, 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 voilà. Ok, 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 ok. Très bien. Alors, c'est parti. Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti donc. Quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? Option 3, on y va. Alors, on a une renaissance ici avec un phénix. Donc, on a le Verseau avec notre ami Scorpion. Et ici, on a une renaissance par l'apprentissage. On a la relation maître-élève avec le Gémeaux et le Sagittaire. Et on a l'impression qu'en fait, soit c'est toi qui vas enseigner aux autres, et ça va finalement t'apporter comme un nouveau souffle dans ta vie, ça va te faire beaucoup de bien, soit cette renaissance, c'est toi qui vas aller pour découvrir un nouveau métier, une nouvelle formation, une nouvelle langue, autre chose, mais c'est vraiment une renaissance qui est liée à l'apprentissage, que ce soit toi qui enseigne ou que ce soit toi qui suive cet enseignement. Bien. Alors, on va faire du ménage. Alors, quel sera ton cadeau de Noël de l'univers? Faudrait faire un peu de ménage ici. Et dans le ménage, eh bien, on parle, je pense, dans tes relations. Alors, moi, j'aime bien cette image parce qu'ici, on a rectifié et pardonné. Qu'est-ce que j'aime bien dans cette image? On a l'image de faire du ménage. Faire du ménage, c'est, voilà, t'as ta maison, t'as rien fait pendant un moment, ça devient sale par terre, t'as un peu de poussière partout, t'as des choses à ranger, etc. Ta maison, elle est en désordre. Il va falloir faire le ménage. Est-ce que pour autant tu vas mettre le feu à la maison? Non. Est-ce que pour autant tu vas vendre la maison en disant « Oh là là, il y a du ménage à faire, laisse tomber, je vends, je retourne dans un truc tout neuf et puis ce sera bon ?» Non. Donc ce ménage, c'est la même chose avec des personnes. On sent qu'il y a des relations qui ont besoin d'être un petit peu dépoussiérées. Donc, on sent qu'il y a des relations avec certaines personnes qui sont peut-être problématiques, tout comme l'absence de ménage qu'il y a chez toi. Et au lieu de dire « Bon, ok, je sors cette personne de ma vie, je veux plus le voir, ok, c'est fini, j'abandonne », eh bien, on te dit il y a des choses à faire. On peut rectifier, on peut parler, dire « Écoute là ». De la même manière que tu trempes ton plumeau pour enlever la poussière, tu dis à la personne, écoute là, il y a un problème entre nous, moi j'aimerais bien, voilà, moi j'aime ça, toi t'aimes ça, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu m'as dit ça? Enfin, on a comme un espèce de dialogue pour rectifier justement, pour voir si la personne a fait les choses délibérément, ou si c'est juste une incompréhension, ce qui a plutôt l'air d'être le cas. Et ensuite, pardonner. Parce que cette personne, peut-être que tout simplement, vous ne fonctionnez pas de la même manière et puis c'est pour ça que vous ne vous êtes pas compris. Mais je ressens dans ce côté fait le ménage, la sensation de dire, bon, on va pas vendre la maison parce que le ménage n'est pas fait. Donc on va pas arrêter de parler avec quelqu'un parce que cette personne, elle a peut-être dit un mot de travers, elle a peut-être dit un truc qui t'a blessé. Ouais, faut d'abord voir bien les choses, le fond des choses avant de vraiment pouvoir prendre une décision. Et c'est pour ça qu'on a rectifié. Donc ça veut dire que c'est possible de rectifier et pardonner parce que voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui a été fait de manière négative et consciente. Alors, ici on a la maturité, donc on sent que tu gagnes beaucoup de maturité avec ton cadeau de Noël de l'univers. Et on revient sur une renaissance. Donc, alors de nouveau, j'aime beaucoup parce que on a la maturité et la renaissance. Alors la renaissance, on a l'impression qu'on recommence, on est un bébé. Et pourtant non, c'est justement une renaissance mature. C'est justement le fait de recommencer quelque chose, mais cette fois-ci avec la maturité nécessaire. Par exemple, tu peux, il y a 10 ans, avoir eu un projet, je ne sais pas quel projet, on va dire un truc simple, tu voulais ouvrir une boulangerie. J'adore les boulangeries, pardon, c'est le taureau qui parle. Tu voulais ouvrir une boulangerie et puis ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu n'as
pas bien calculé l'endroit où tu l'as fait, parce que t'avais pas les reins suffisamment solides pour tenir suffisamment, et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, tu as appris, tu as compris, tu as peut-être suivi des enseignements aussi, et tu as acquis une certaine maturité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce projet qui peut-être il y a 10 ans n'a pas marché, maintenant peut marcher, parce que tu recommences, tu refais, tu renais, mais avec ce bagage de maturité que tu as derrière toi. Donc c'est vraiment extrêmement positif, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur non, de toute façon j'ai déjà essayé puis ça ne marchait pas. Ben non, tu as déjà essayé quand tu étais une autre personne, et maintenant avec toute ton évolution, peut-être que si tu réessayes maintenant, ben peut-être que ça peut marcher. Donc on a une renaissance pleine de maturité, c'est vraiment, on a une double renaissance. Hein. Bien, continuons. Ah, comme c'est sympathique comme cadeau de Noël. On a un 3 d'épée et un 2 de coupe. Ok. On te dit, tu vas d'abord avoir probablement une rupture ou un sale coup. Hein, avec le 3 d'épée, carrément, on pleure. C'est sympa pour Noël, ça fait plaisir. Et on te dit, oui, mais c'est ce qui est nécessaire pour vraiment trouver l'amour. Alors, je sais, vous allez me dire, tu parles que d'amour. Bon. On va d'abord parler d'amour, après on parlera des autres possibilités. Parlons d'abord d'amour. D'abord, ça peut être que tu vas découvrir, tu vas te séparer de quelqu'un, que tu vas voir que une personne qui te plaisait terriblement n'est pas intéressée, etc. Et on te dit, mais ça c'est bien, parce que ça c'est, tac, on coupe. Ça marche pas, on coupe. Et c'est ce qui va te permettre de rencontrer ton âme sœur, et ça c'est top. Mais si vous voulez l'interpréter pour un travail, mais c'est tout à fait possible aussi. Ça peut être par exemple que tu envoies 50 CV à toutes les boîtes qui te plaisent, et tu reçois non. Et c'est pour ça que justement, parce que tu n'as pas été reçu dans toutes les autres choses, que tu vas avoir cette renaissance, que tu vas changer de projet, que tu vas penser à autre chose, et que là, tu vas vraiment trouver la formation, le métier qui te plaît, ton âme sœur dans ton métier, la chaussure à ton pied. Donc ça commence un petit peu dans la douleur, c'est vrai. Mais après, waouh, hein, donc on a un 6 d'épée et... Alors, probablement quelqu'un qui revient de voyage, à moins que ce ne soit toi qui voyage. Donc on a, soit ce sera carrément toi le page d'or, et c'est juste pour te dire, ton cadeau de Noël de l'univers, ça va être une excursion, un voyage, voilà, un déplacement en général. Soit il y a quelqu'un qui revient de voyage. C'est d'ailleurs amusant parce que souvent ce 6 d'épée, on voit les gens qui s'en vont. Et ceux-là, on a plutôt l'impression qu'ils reviennent. Donc, on a l'impression que quelqu'un qui revient dans ta vie, c'est quelqu'un d'assez rigolo parce que c'est quand même un page, donc il y a encore une espèce d'immaturité que tu n'as plus, toi, parce que toi, tu es en plein dans la maturité. Et on a quelqu'un qui va certainement t'apporter des joies, des bons moments. Alors, ici, nous avons une papesse et nous avons un 6 de bâton. On te dit, mais aie confiance. Aie confiance dans tes projets, toutes les choses que tu as actuellement à l'intérieur de toi, qui sont peut-être un projet créatif, une entreprise ou même un amour, pourquoi pas, ils vont être couronnés de succès puisque le 6 de bâton, c'est vraiment le couronnement Normalement, d'ailleurs, on a une personne avec sa couronne de laurier sur la tête. Là, c'est mis comme un mariage, mais c'est vraiment le couronnement de succès des projets. Donc, on a une grande réussite qui vient avec qui est complètement méritée, c'est-à-dire que c'est pas ben dis donc, t'en as de la chance. Non, on a soit le fait que tu vas apprendre, que tu vas te former à quelque chose de nouveau, et que c'est ça qui fait ta renaissance, une renaissance extrêmement mature. Le fait de pardonner à certaines personnes et d'essayer de voir quelles relations peuvent être dépoussiérées dans ta vie. On a une espèce d'acceptation de ce qui ne sera pas, qui te mène à ce qui sera et qui sera très très beau. Une personne qui arrive ou un voyage, une personne qui revient ou un voyage pour toi. Et enfin, tes projets les plus secrets
qui seront couronnés de succès. Ça fait beaucoup de cadeaux pour Noël, je trouve. Je pense que vous avez été gâtés avec toute cette renaissance et ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'aimerais bien voir le soleil. Non, 3 d'actions. 3 d'actions, c'est mieux que 3 de pensée qui serait le 3 d'épée. 3 d'actions, on te dit, tout s'est bien passé, maintenant, faut passer à autre chose. Alors, ce sera quoi la première étape? Est-ce que tu vas continuer sur la même ligne ou est-ce qu'au contraire, tu vas changer de chemin? Peut-être bien que tu auras besoin de voyager. Voilà, tu verras comment tu interprètes tout ça. Je pense que les grandes lignes, on les a vraiment bien cernées. Évidemment, chacun doit l'adapter à sa manière de penser, à ses projets, à sa vie, forcément, puisqu'on est dans une guidance générale. Voilà. Donc, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, que ça vous aura aidé, bien entendu, que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci. Merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.